Seigneur, le Dieu que je sers fidèlement avec dévotion, avec abnégation et résilience, a pris soin de m'avertir de tous les plans et tous les projets macabres qui étaient concoctés dans le secret pour porter atteinte à mon intégrité physique. Et c'est le cœur déchiré que je n'ai pas pu me rendre à la veillée de la traversée 2023-2024. Et sur son ordre, il m'a dit d'aller là où lui, il m'indiquerait et de rester là, de me tenir dans sa présence, de demeurer en prière jusqu'à ce qu'il me dise de ressortir, jusqu'à ce qu'il m'instruise à nouveau. J'espère que vous vous souvenez de ces paroles. Et frères et sœurs, si je sors ce matin, c'est parce que Dieu m'a demandé maintenant de sortir. Dieu m'a dit, l'heure est grave. Il faut que je sorte et que l'on m'entende. Il faut que je fasse connaître son dessein, sa volonté et son plan. Voici pourquoi vous me voyez devant vous. Je voudrais, avant tout propos, vous dire que je me porte bien, comme vous pouvez le constater. Je n'ai pas cessé de prier. Je n'ai pas cessé d'être sur des montagnes à n'en point finir, à jeûner, à me tenir devant le Seigneur pour vous, pour ma nation, pour mon peuple, pour l'Église de Côte d'Ivoire, pour le réveil en Côte d'Ivoire et en Afrique et dans toutes les nations. Frères et sœurs, où est-ce que je me trouve en ce moment? Je ne pourrais vous le dire. Pour des besoins sécuritaires, je ne vous ferai point connaître là où je me trouve. Mais sachez, comme vous me voyez, que je vais bien. Dieu a été bon envers moi. Dieu a reconnu que je n'ai été coupable de rien du tout, si ce n'est d'annoncer son plan, sa parole et ses décrets. Et ce faisant, il a usé de fidélité et de bonté envers moi, en épargnant ma vie, en me gardant jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je voudrais vous dire, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Ma vie a été éprouvée comme vous n'avez pas idée. Ça n'a pas été facile. Parce que nul n'est préparé à ce genre de situation dans laquelle je me trouve. Et je n'avais pas du tout imaginé que cela prendrait le temps que ça a pris. Ça a été difficile de me tenir loin de la chair, loin de mon église, loin de ce que je sais faire et de ce que j'aime faire le plus, à savoir prêcher Jésus-Christ. Ça a été un combat. Ça a été un combat. Ça a été des larmes. Ça a été des cris. Ça a été des pleurs. Ça a été des temps devant le Seigneur à demander à Dieu, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Et la réponse que le Seigneur me donnait était, pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Je vais vous dire ce matin, on ne se choisit pas soi-même, on ne s'appelle pas soi-même. Je n'ai pas fait une lettre de créance pour demander à Dieu de m'appeler à le servir. C'est le Seigneur lui-même, dans sa volonté souveraine, qui m'a appelé à le servir en tant que prophète. Il m'a imposé le sacerdoce de prophète. Je ne savais pas que je serais prophète. Je ne savais pas. Et je n'avais jamais un jour imaginé cela. Non. Vous savez, la Bible dit, l'homme a mis un projet dans son cœur, mais seule la volonté de l'Éternel s'accomplit. Et c'est la volonté de l'Éternel qui a été imposée à moi, qui s'est imposée à moi et qui a fait de moi prophète. Pour vous dire, je ne prophétise contre personne. Je ne parle contre personne. Je ne suis l'ennemi de personne. Je ne suis l'ennemi d'aucune autorité politique. Je ne suis l'ennemi d'aucune nation. Je ne suis l'ennemi de personne. Mais bien au contraire, je suis la voix, le porte-parole, le messager
du Seigneur auprès de ma nation, auprès des nations, auprès des peuples, auprès de tous les enfants de Dieu. Épris de Jésus-Christ, épris de paix, épris d'amour, épris de vérité. Ce matin, je voudrais vous dire, mon épreuve, ma persécution, je la supporte, je la bois. Je la supporte, tant bien que mal, parce qu'elle m'a été imposée par le Seigneur, simplement à cause de ce que j'ai voulu être un prophète de vérité, m'inscrire dans la vérité, en disant la volonté parfaite du Seigneur, en ne m'inscrivant pas en faux, en ne corrompant pas le message du Seigneur, en ne tronquant pas la vérité de Dieu qui a été mise sur ma bouche, en ne la diluant pas, en la disant comme elle m'a été dite. Aujourd'hui, cela me vaut ce que ça me vaut. Mais j'en suis fier, j'en suis heureux. Parce que Pierre est passé par là, Jean est passé par là, Matthieu est passé par là, Ésaïe est passé par là, Jérémie est passé par là. Combien de fois Jérémie avait voulu ne pas dire la vérité du Seigneur, mais il ne pouvait pas s'en dissocier parce que cela était sa vocation et cela est ma vocation. Bien-aimé, aussi longtemps que l'Éternel mettra une parole dans ma bouche, je la dirai comme elle a été mise dans ma bouche. Je ne la dirai pas pour vous faire plaisir. Je ne la dirai pas pour plaire à un homme politique. Je ne la dirai pas pour plaire à un parti politique. Je ne la dirai pas pour plaire à une oligarchie quelconque. Je la dirai parce que le Seigneur m'impose la volonté de le dire. Alors, je la dirai. Bien-aimé, un an, aujourd'hui 8 mois, que je suis partout et nulle part à la fois. Un an, 8 mois, que je bois cette épreuve, simplement parce que j'ai prophétisé tous ces événements que vous êtes en train de voir actuellement dans notre pays. Et parce que j'ai prophétisé que Dieu n'en avait pas fini avec quelqu'un. Dieu n'en avait pas fini avec un homme, Guillaume Kibafouri Soro. Parce que j'ai dit simplement le nom de cet homme dans une prophétie. Mais je ne l'ai pas dit parce que je connais cet homme. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne l'ai jamais vu. Nous n'avons jamais échangé. Jamais. Je n'ai jamais échangé avec aucun de ses collaborateurs. Mais simplement parce que j'ai dit le nom de cet homme. Aujourd'hui, ça me vaut ce que ça me vaut. Bien-aimé, mais que voulez-vous que je fasse si Dieu n'en a pas fini avec la vie d'un homme? Si Dieu n'en a pas fini avec l'histoire d'un homme? Que voulez-vous que je fasse si Dieu a pour la Côte d'Ivoire un avenir glorieux? Voulez-vous que je me taise? Voulez-vous que je me taise si l'avenir glorieux de la Côte d'Ivoire doit passer par un temps de tribulation et d'épreuves? Voulez-vous que je me taise? Non. Mon rôle est d'annoncer ce que Dieu me dit de dire. Je ne mange à la table de personne. Je ne mange à la table d'aucun homme politique. Alors je me dois de dire ce que Dieu me dit. Et un homme de Dieu, c'est celui qui se met du côté de la justice, du côté de la vérité, du côté du peuple, et non du côté des palais, non du côté des oppresseurs du peuple du Seigneur. Je voudrais vous dire ce matin que je ne suis affilié à aucun parti politique. Je suis apolitique. Apolitique. Je n'appartiens qu'à un seul parti. Je voudrais vous dire ce matin que je ne suis affilié à aucun parti politique. Je suis apolitique.
apolitique. Je n'appartiens qu'à un seul parti, le parti du royaume des cieux, le parti de Jésus-Christ. C'est à ce parti que j'appartiens. Alors, aussi longtemps que le message du Seigneur viendra à moi, aussi longtemps que Dieu me dira, Élie, Élie, lève-toi et parle, aussi longtemps que Dieu m'ordonnera de dire, peu importe, même si ma vie doit en pâtir, je dirai ce que Dieu m'ordonnera de dire. Et je ne tronquerai jamais le message du Seigneur pour vous faire plaisir. Ça, jamais. Si même vous trouvez sur votre chemin des personnes qui ont décidé de corrompre l'huile qu'ils ont reçue, de corrompre l'appel qu'ils ont reçu, de manger et de dîner à vos palais, de prendre des mallettes d'argent pour soutenir leur ministère au prix de perdre, au risque du moins, de perdre la couronne éternelle qui est réservée dans le ciel. Moi, Élie Pada, je dirai toujours ce que Dieu me dira de dire. Je répète, même si cela doit me fait subir ce que cela doit me faire subir. Pour Christ, qui m'a sorti du monde et de là où il m'a ramassé, je suis prêt à